est du coup sur l'avant-avant-dernier tome de la saga, vu qu'il y a 6 tomes. Et plus on avance dans la saga, plus les livres sont longs. Ils sont longs, mais pour moi, ils sont longs, mais pour rien, un peu parfois. Parce qu'il y a beaucoup de passages presque inutiles à mon sens. Beaucoup de passages qui pourraient être raccourcis, des scènes qui, c'est pas qu'elles sont inutiles, mais elles apportent pas autant au roman que ce qu'elles devraient, je trouve. Et du coup, c'est un livre qui est assez long pour moi à lire, vu que ça fait plus d'un mois, ça fait plus d'une semaine que j'y suis. Je l'ai commencé il y a une semaine déjà. Alors, ce week-end, étant donné que j'étais pas chez moi, j'ai pu l'avancer un peu et j'ai lu, je pense, 200 à 300 pages. Donc là, j'en suis à la page 711 sur 980, donc il m'en reste encore pas mal. L'objectif, ça va peut-être être de finir tout ça aujourd'hui, mais j'avoue que je suis pas certaine d'avoir le temps. On est sur un livre poche, donc ça se lit relativement plus rapidement qu'un livre classique. Ça, c'est clair. Mais ça n'empêche pas au tout, franchement, d'être hyper long à lire pour moi. Surtout que ces dernières semaines, j'ai pas eu trop de temps pour lire. J'avais beaucoup de choses à faire et mon rythme était différent. Parce que je suis passée du matin au travail. Et c'était ma première semaine où je travaillais du matin. Donc forcément, j'ai pas eu autant de temps pour lire que ce que je pensais parce que j'ai dû m'adapter. Maintenant, je trouve que la saga d'Oren, c'est vraiment une saga avec tout un world building et un environnement qui est hyper cool. On apprend vraiment dans chaque tome à découvrir des nouveaux personnages, des nouvelles règles entre guillemets et beaucoup de choses qui selon moi sont hyper cool. Surtout, je m'attendais pas forcément à la manière dont le 3e tome s'est fini et j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce tome-ci quand même pour autant. Et j'ai quand même hâte de le finir pour passer à d'autres lectures qui je pense pourront d'autant plus me plaire. C'est pas une mauvaise lecture, bien au contraire, mais c'est juste une lecture qui est un peu longue. Donc je pense que je vais quand même attendre un mois ou deux avant de continuer la saga et de potentiellement la finir. Parce que c'est long. Après je dis ça, mais les prochains livres que je vais lire, qui sont dans ma prochaine pile à lire, il y a des livres qui sont tout aussi longs et en brochet, donc limite c'est pire, mais c'est pas pareil, on sera sur de la romance, donc rien à voir. Ce qui est cool quand même dans cette saga, c'est que pour le coup, on a vraiment un développement des personnages du début à la fin. On les voit vraiment évoluer de plein de manières différentes et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et c'est ce qui me fait clairement continuer la saga. C'est très politique aussi, vu qu'on est dans plusieurs royaumes avec des rois et des reines. Et j'adore cet aspect-là de la romance tout simplement. Et j'ai trop hâte de pouvoir continuer. Donc je me dépêche de filmer cette vidéo pour ensuite aller continuer à le lire. Peut-être que je vais réussir à lire une centaine de pages ce matin et le finir ce soir, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop d'espoir, certainement que je le finirai demain. Ma seconde lecture en cours, on est sur Wild Rose, donc de Emily Parizzo, qui est un livre que j'écoute en livre audio quand je vais au travail ou quand je fais du ménage ou autre. C'est un livre qui est assez court en livre audio, qui fait 7 heures d'écoute je crois, quand on le met en 1,5 je crois. Mais c'est une lecture qui est hyper agréable, hyper cool. Je m'attache vraiment au personnage au fur et à mesure et ça a vraiment une ambiance que j'adore. Je vais vous lire le petit résumé pour que vous sachiez de quoi ça parle et on est sur un one-shot. Wild Rose, le manoir où rien ne disparaît jamais vraiment, ni les secrets, ni les sentiments. 7 ans après s'être enfui sans un mot, l'île hérite malgré lui de Wild Rose. Ce manoir chargé de souvenirs et de regrets, alors qu'il est persuadé de pouvoir le vendre rapidement, il découvre que son défunt père a caché le titre de propriété quelque part entre les vieux murs. Ce qui ne devait être qu'une formalité se transforme alors en une étrange chasse au trésor au cœur de la bâtisse. Mais en franchissant les portes de cet énigmatique hôtel, il ne s'attendait pas à revoir Mavis. Elle n'a pourtant plus
que j'apprécie beaucoup et c'est le premier livre de Emily Parizzo que je lis et ça va me pousser à lire d'autres livres d'elle parce que pour le coup j'aime beaucoup sa plume. Je suis vraiment à fond dans l'histoire, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va s'y passer et pour l'instant c'est un sans faute selon moi. Ce sera pas forcément un coup de cœur ni un 5 sur 5 parce que c'est pas un livre qui est parfait, mais on est sur un très bon début. Et il me reste 2 heures d'écoute du coup. L'objectif c'est de lire les 2 dernières heures cette semaine pour enchaîner avec un nouveau livre audio qui je pense sera A Nobody in Neverland de Mathieu Guibé parce que j'essaie vraiment d'allier les livres audio et la lecture classique. Ça me permet d'être un petit peu plus rapide en termes de lecture. Et surtout les autres livres qui me restent à lire sont des livres qui sont un peu longs. Donc voilà, on verra après, rien n'est figé. Du coup, ça ce sont mes lectures en cours et je vais vous parler des prochaines lectures que je compte faire. Commencer cette semaine et peut-être terminer parce qu'il y a un tout petit livre. Donc je vous parle de tout ça tout de suite. Le premier livre que je compte finir, c'est une collaboration imprévue donc de Florian Joy, qui est l'intégrale. Je vous en ai déjà parlé. C'est un service de presse, il est absolument magnifique. Et il me reste du coup la deuxième partie à lire qui fait de la page 245 à la page 425. Donc littéralement moins de 200 pages, ce qui peut être hyper rapide à lire. Pour rappel, je vais vous faire un petit résumé pour que vous sachiez de quoi on parle. Au début d'un été brûlant, Charlie pensait avoir tout planifié. Soleil, contenu parfait pour ses abonnés et vacances de rêve. Mais une erreur de réservation vient bouleverser ses plans et l'oblige à partager une maison avec Liam. Ils n'ont rien en commun et comptent bien se supporter le moins possible pendant cette semaine forcée. Entre les habitudes de Charlie qui agacent Liam et le silence froid de Liam qui intrigue Charlie, la cohabitation devient rapidement un véritable défi. Mais à mesure que les jours passent, les frontières qu'ils avaient dressées commencent à se fissurer. Et dans cette parenthèse loin de leur quotidien, chacun pourrait découvrir une version de l'autre qu'il n'avait jamais imaginée. Entre l'arrivée des meilleurs amis, les apéros au bord de la piscine et les confidences tard dans la nuit, cette semaine s'annonce aussi intense qu'imprévisible. Pour rappel, j'avais mis 4 sur 5 au premier tome parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc le deuxième tome, c'est littéralement la suite de cette histoire et surtout le point final à leur relation. Et j'ai vraiment très envie de le lire. Je pense que genre une matinée ça peut être lu. Donc ça va peut-être être l'objectif de cette semaine de lire ce livre-ci en une matinée. Je pense potentiellement à dimanche parce que j'aurai pas grand chose à faire et surtout j'aurai un peu de temps. Et comme ça ensuite je pourrai enchaîner avec d'autres livres et celui-ci sera sorti de ma pile à lire rapidement, ce qui est cool. Ce qui me permettra de lire les plus gros livres par la suite. En plus, on est vraiment sur de l'écriture qui est assez agréable à lire. Voilà, ça se lit très rapidement et j'avais beaucoup aimé les personnages. Et comme ça, vu que je l'aurai fini, ça me permettra vraiment de mettre mon avis sur Instagram. Vu que je suis en collaboration avec la maison d'édition, c'est un peu la base de faire ça. Donc j'ai trop hâte de le lire et de le finir. Voilà pour le premier livre que j'ai envie de finir et le deuxième que j'ai envie de commencer cette semaine. C'est Ambre et d'Obsidienne, donc de E.J. Jeanne.
mais celui-ci est très gros et très lourd. Pour vous montrer un peu une des pages, on voit que c'est très rempli et donc j'ai peur de ne pas avoir l'impression de lire assez rapidement et donc d'être frustrée au final par rapport à cette lecture. C'est pour ça que je vais la prendre sur ma liseuse et en plus ça va me permettre de potentiellement lire partout si je me déplace ou autre, parce qu'on va pas se le cacher, mais se déplacer avec un aussi gros livre, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et puis je me dis que comme c'est de l'auto-édition, ça va me permettre de soutenir un petit peu plus l'autrice. Et du coup par la suite, si j'aime le livre, acheter le second tome sur ma liseuse et donc le lire également. En plus du coup, comme j'avais rencontré l'autrice, on est sur un livre dédicacé, ce qui est hyper cool. Et j'ai même le petit marque-page. Gwendoline, bienvenue au cœur d'une quête pleine de tension et de magie. Un seul conseil, accroche-toi bien ou K le fera pour toi. Bon voyage, Gijane. Il y a des petits papillons dorés absolument trop mignons. Et je vous montre le marque-page. Pour vous parler un peu du genre de ce livre, on est sur de la fantaisie, même de la romantaisie je dirais. Mais je vais vous faire le petit résumé. Il devait la tuer, il détruira quiconque tente de la toucher. Elle voulait sa mort mais désira bien plus encore. Un nouvel éveil a lieu et la princesse Neissa est victime d'une tentative d'assassinat. Seulement voilà, celui censé l'assassiner lui propose un tout autre marché. Contraint de cohabiter, il se lance alors dans une terrible quête de vengeance. Entre attirance et magie, haine et envie, ils découvriront que bien des choses sont plus puissantes que leur rivalité ennemie, mais à quel prix? Ne mords pas ces jolies lèvres, moi seul ai le droit de les faire saigner. Voilà un peu pour les résumés qui a l'air franchement hyper cool. J'ai quand même du coup très hâte de me lancer dedans et de voir ce que ça donne. Parce que c'est la première fois que je vais lire un livre de cette autrice et généralement le premier livre que je lis d'une autrice, c'est un peu décisif sur les restes des lectures que je vais faire sur elle ou pas. Là j'ai pas du tout été voir les avis, mais je vais aller voir avec vous, peut-être que ça nous donnera un petit une prédiction de si je vais aimer ou pas. Alors je vais aller voir sur Amazon parce que c'est là principalement qu'il est vendu. Alors dans Boîte d'Obsidienne je l'ai trouvé. Il est à 5,99€ en e-book, ce qui est pas excessif. On a le brochet à 19,99€ et le relié à 23,90€. Voilà un peu pour les prix. Elle a fait d'autres romantaisies qui peuvent être hyper intéressantes. Je vois qu'elle écrit beaucoup. Je sais pas si c'est son métier ou pas, mais voilà. Alors, il fait du coup 545 pages, ce qui est pas excessif. Elle est dans les meilleures ventes Amazon. Elle est 2504 en romance fantasy, ce qui est pas mal. Et il y a une moyenne de 4,6 étoiles sur 5, avec 607 avis, ce qui est énorme. 5 étoiles, j'ai adoré. J'ai vraiment passé un excellent moment de lecture avec ce livre. Je l'ai littéralement dévoré en 2 jours. La plume de l'autrice est fluide, très agréable et les pages se tournent toutes seules. Une dark romance ennemie sous lovers captivante. Ah, c'est pas vendu comme une dark romance. Maintenant, c'est pas quelque chose qui entre guillemets va me gêner. Et apparemment, il y a pas mal de scènes de smut. Un avis qui a été écrit en 2024. Génial, un très bon moment. Alors j'ai vraiment aimé histoire suspense et les épices, la relation des personnages. Bon, le
suite, sur les premiers chapitres, les personnages sont hors normes, le scénario très abouti, mais ensuite le récit se perd dans les longueurs. Il ne se passe rien pendant les 3/4 du livre avant que tout se précipite dans les 50 dernières pages. Quel dommage. Voyez-moi, c'est un peu le truc qui me gêne dans les romans d'Élysée, ce problème. Mais tous les avis sont relativement positifs, donc je ne vois pas pourquoi moi j'apprécierais pas. Donc voilà, je vais voir un peu ce que l'autrice a fait d'autre. Du coup, j'ai rencontré l'autrice en vrai, lors d'un salon. Elle avait l'air hyper gentille, intéressante. Elle a fait une autre saga, un pour tous et tous pour elle. Je pense que c'est un harem inversé. Et d'ambre et d'obsidienne, a priori, il n'y a que 2 tomes. Je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, à voir par la suite. En tout cas, le 2e tome est beaucoup moins cher